Donc pour terminer, on va dire un point de vue politique, parce que j'ai d'autres sujets à aborder, mais j'attendrai demain ou après-demain, je verrai. Donc, je voulais aborder la question des différences de salaire en France, hein, des inégalités. Bon, c'est lié aux impôts, moi je pense, première chose, c'est lié aux impôts. C'est lié aussi au fait qu'on a une grille quand même et un coefficient de salaire en fonction des niveaux et des statuts qui est pas terrible, hein, malgré parfois l'expérience qu'on peut avoir dans tel ou tel domaine. On garde un coef le plus bas, hein, parce qu'on n'a pas un diplôme, parce que si, parce que là, ou alors il faut avoir 10, 15 ans d'expérience. Bon, à un moment donné, voilà, je trouve ça assez injuste en termes de coef aussi, de tarif salarial, de garder toujours des mêmes coefficients au plus bas. Hein, voilà, ça met pas en valeur aussi la personne. Ni ses efforts, ni son travail. Je pense aussi qu'il y a des gens, en tant qu'employés, de ne jamais avoir de reconnaissance de la part de leur patron, où le patron a toujours quelque chose à redire, qu'il n'est pas radin en pognon, mais qu'il est aussi radin en compliment quand le travail est bien fait. Quand, des fois, moi j'ai bossé dans des entreprises, putain, pour que le chef ou de service, ou le cadre, où le responsable lâche un putain de compliment ou à son équipe ou à certains membres de leur équipe qui bossent, qui sont là depuis longtemps, qui sont sérieux, qui viennent le matin et qui n'ont même pas de reconnaissance morale de l'investissement qui est fait aussi, alors que c'est lui qui va gagner le plus quand même dans l'équipe et qui va choper peut-être les intéressements alors que le reste de l'équipe non. Je trouve ça odieux, hein. Je trouve ça odieux, voilà. Et quand je parle d'une culture de rabaissement et d'humiliation en France, on en est là. C'est pour ça aussi qu'il y a toute une culture qui s'est développée de management et de coach en disant mais putain, valorisez vos équipes aussi, ça va vous faire du bien, ça va faire du bien à tout le monde. Parce que quand tu te lèves là mais qu'on te chie dessus perpétuellement, alors que le boulot est fait en temps et en heure, mais que y a toujours quelqu'un pour dire c'est pas assez vite, c'est pas assez ci, c'est pas assez là. Calmons-nous, détendons-nous, tu sais, c'est pas, la plupart du temps, c'est pas vraiment leur propre entreprise aussi, ils sont juste chefs d'équipe ou responsables d'équipe, donc calmez-vous, et en plus de ça, putain, dites quand c'est bien, hein, parce que les gens, ils vont avoir aussi un repère carré, d'accord, c'est-à-dire, bon, ben là, c'est pas bien, je me corrige. Mais si on dit tout le temps à la personne, c'est jamais bien, finalement, elle va se sentir mal dans le boulot, jamais valorisée, toujours prise sous contrainte, elle va pas aimer aller au travail. Je comprends pas cette mentalité-là, vous voyez. Et ça, pour moi, c'était la mentalité des vieux, là, des années 50. On en a tous souffert de cette mentalité-là. Donc, s'il vous plaît, il faut en sortir maintenant, c'est bon. Voilà, et au-delà de ça, qu'il n'y ait pas de différence entre des salariés au niveau de salaire, hein. Moi je trouve ça quand même dommageable peut y avoir pour le même poste des différences de salaire, vous voyez. Voilà, j'ai encore eu des témoignages qui m'ont dit l'inverse, enfin, voilà. Donc ça aussi ça va pas. Et puis comme je vous disais, voilà, au niveau de l'intéressement aussi, ça se faisait pendant un temps. Et puis ça s'est plus fait, donc voilà, je pense aussi, il faut réfléchir à tout ça. Cette histoire de bouclier fiscal que Macron a enlevé, il faut faire le point aussi si le bilan est positif au niveau de l'investissement des entreprises aussi en France. Et aussi, est-ce qu'il y a des facilités aussi pour que des personnes puissent investir. C'est vrai que moi, quand je suis passée dans mon parcours RSA, que j'ai demandé potentiellement est-ce que l'État prêtait on va dire, un fonds d'investissement pour créer, on va dire, je sais pas moi, par exemple un site e-commerce, vous voyez, ça peut faire une forme de démarrage aussi, et qui peut, par exemple, parce qu'un site e-commerce, ça coûte 1500 balles, et qu'au lieu d'aller à la banque qui va vouloir justifier pour donner un crédit d'un salaire et d'un emploi, est-ce que l'État ne peut pas prêter donc cet argent-là, par exemple, dans ce cadre de petit investissement, mais qui permettrait de faire un démarrage, vous voyez,
qu'on puisse rembourser à taux zéro, mais dans la mesure avec un suivi de ce qui pouvait être remboursé à l'amiable à l'État. Vous voyez aussi, moi j'ai trouvé ça dommageable parce que finalement dans le parcours RSA, c'est-à-dire il y avait des personnes créer une entreprise, certes, mais il y avait parfois un investissement de 3 000, 4 000. Si elles n'avaient pas l'investissement elles-mêmes, il n'y a rien qui était fait et que la plupart des gens, mine de rien, quand ils en sont là, ils sont à zéro. Donc après, pour redémarrer, voilà, ça peut être compliqué aussi. Je trouve ça dommage et je trouve ça même plus intéressant en termes de dynamique qu'il y ait un petit investissement qui est fait à hauteur de 1000, 2000 euros, peut-être maximum 2500 euros pour démarrer une petite affaire, vous voyez, qui est quand même 1000, 2500 relativement facilement remboursable, voilà. Et que plutôt que de verser des 1000 et des 100 pendant des mois, des 400 balles, des 450 balles, qui, excusez-moi, en 3 mois, c'est atteint, hein, je veux dire, les 2000 euros. Hein. Donc, voilà, 2 mois de RSA, c'est le budget d'un investissement, on va dire, pour un joli site e-commerce, vous voyez, par exemple. Donc ça aussi, bon, je trouve ça dommage, hein. Parce que voilà, on peut faire démarrer la personne avec une petite marchandise. Il y a plein de gens hein, qui le font, mais des fois c'est juste aussi. Donc voilà. Voilà. Comme on veut programmer une forme de croissance et redynamiser aussi le pays, certes, il faut qu'il y ait des salariés et que les patrons donnent envie aussi à bosser dans leur entreprise, c'est-à-dire avec des horaires beaucoup plus souples, beaucoup plus humains. Je pense que les gens, par exemple, dans la restauration, ils sont fatigués parce que les horaires sont trop difficiles et que il faudrait que l'équipe du midi soit pas l'équipe du soir, par exemple. Hein. Ça serait déjà la base. Ou que celle du midi, elles prennent le midi puis l'après-midi, et qu'une fois c'est l'après-midi et le soir, vous voyez. Voilà, c'est-à-dire mais que ça change pas tous les 4 matins et que si la personne ne se rend pas disponible du soir au lendemain parce que c'était son jour de repos, et ben qu'on lui fasse pas la gueule et qu'on lui fasse pas payer pendant des mois ce refus de venir bosser alors que c'est son droit. Hein, ça aussi, il y a un abus des patrons, je trouve, dans pas mal d'endroits. Alors des fois, les patrons sont trop durs, les salariés, ils en ont marre, ils en ont eu marre de subir, maintenant ils acceptent plus. Et que quand le patron, parfois, il est un peu trop cool, bon, c'est la salarié qui abuse un peu des retards, des oui-oui, et qu'ils font pas ce que le patron demande. Donc là, ça va pas, hein, aussi. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué dans mes expériences, donc ça va pas. Et autre chose aussi, c'est quoi l'histoire ? Oui, le fait de financer donc légalement des personnes à ne pas travailler. À quel moment, voilà, j'avais vu ce truc-là, donc encore une fois dans l'émission de Cyril, où il parle que en moyenne on peut gagner, hein, en moyenne des régions françaises, on peut gagner jusqu'à 1600 balles en couple, hein, ne travaillant pas. D'accord, donc c'est couple par exemple avec deux gosses, quoi, vous voyez. Donc, et ben moi je suis pas pour, hein, je suis pas pour. Il faut quand même que les personnes gardent un pied dans la réalité, même si par exemple dans mon cas je suis très fatiguée et qu'effectivement je suis plutôt ravie de pas travailler au vu de ce que je me suis pris dans la tronche, hein, ça c'est sûr. Je suis très fatiguée, c'est pour ça aussi que j'ai été en arrêt parce que il fallait gérer la merde qu'il fallait lever quand même, donc voilà. Mais par contre, donc ça, voilà, c'est quand on est face aussi à des réalités comme ça, c'est un droit qui doit pas être mis en question jamais. Mais si le projet de vie du couple, c'est de ne jamais travailler, de gagner 1500 balles, 1600 balles, de faire des gosses et de rien branler, à part faire des contrats pour je sais pas quoi, je sais pas qui. Je suis fatiguée, hein, parce qu'en dernière instance, ils vont quand même faire du pognon à côté, en plus de ce qu'ils prennent de nos impôts et donc de l'État. Donc non, moi je suis pas d'accord. Ils se branlent pas la nouille jusqu'à ce point. Donc où monsieur prend quand même un boulot, alors que ce soit en temps partiel, à mi-temps, je m'en bats les couilles. Que madame prenne un temps partiel ou un mi-temps ou fasse une auto-entreprise, ou ne travaille pas parce que s'occupe des enfants et que le père quand même travaille, ramène un peu de pognon, c'est normal. Mais alors que le couple en entier fasse walou, non, je suis pas d'accord avec cette mentalité-là.
Le travail, ça permet de rester quand même ancré dans la réalité, d'aller au contact des gens, de connaître aussi, enfin d'évoluer aussi, de pas rester en circuit fermé. Et puis enfin, il faut participer quand même à l'effort entre guillemets de la nation, à condition aussi que les efforts qu'on fait, et parce qu'on a l'impression aussi qu'on pisse dans le vent, nous Français, c'est pour ça qu'on est des râleurs, c'est qu'on ne voit pas les efforts qu'on fait et qu'on nous en demande toujours plus sans jamais rien lâcher, quoi. Donc à un moment donné, la famine, ça va bien 5 minutes, les manques de respect. Je dis pas qu'on est affamé parce qu'on n'en est pas jusque là, mais à nous faire bouffer de la merde sous prétexte de nous appauvrir, non, voilà. Donc moi je suis extrêmement fatiguée de tout ça et je pense que je suis pas la seule. C'est pour ça qu'il y a eu aussi l'épisode Les Gilets jaunes et que j'étais extrêmement contente de voir que la France, putain, elle se levait encore et qu'elle s'était bougé le cul à aller sur les ronds-points. J'y avais pas participé moi à l'époque, parce que j'étais en plein boom dans la boulangerie. Mais mentalement je soutenais l'idée, quoi. Moi je disais, eux ils peuvent le faire, qu'ils le fassent. Moi je pouvais pas le faire. Je pense aussi qu'il faut arrêter ces débats où on explique, ouais, toi tu le fais pas, donc tu soutiens pas, alors que tu pourrais le faire. Chacun fait un peu comme il veut, on est tous dans des situations individuelles, des fois inextricables et dont on est un peu esclave, donc arrêtez de vous juger les uns les autres par le fait que vous n'allez pas manifester, que d'autres vont manifester, et chacun son rôle, chacun sa place, c'est bon, laissez tomber. Et autre chose aussi que je voulais dire, donc finir aussi sur cette question de métamorphisme. Donc moi j'aimerais qu'on sorte de ce déni de réalité là et que je soutiens le projet nazi de faire une carte d'identité avec nos physiques définitifs de métamorphe, c'est-à-dire il n'y en aura plus d'autres, voilà. Puisque moi au départ j'étais partie sur une identité, puis que là les gens ils m'ont dit ouais mais quand même c'est sympa. Voilà, tout a un peu changé. C'est vrai que, bon, moi je l'ai expérimenté en background, mais c'est vrai que ça me fait plaisir de me voir de différentes manières, quoi. Et je le sens quand je me rappelle avoir joué ces rôles-là, qu'on est différent en fait quand on est dans cette peau-là. Donc aussi, c'est intéressant aussi en termes peut-être de construction identitaire finalement aussi, même si j'avais eu l'impression de n'avoir été qu'une. Mais enfin voilà. Donc moi je suis pas contre l'idée en tout cas de défendre, mais il faut limiter le nombre et que il faut vérifier qu'il n'y ait pas de doublons, pour pas qu'il y ait d'usurpation d'identité, comme beaucoup de personnes l'ont vécu, dont moi, alors pas administrativement forcément, mais dans la rue, ça va pas, ça ne va pas quoi, ça induit des choses très graves qui étaient erronées quoi. C'est grave, voilà, c'est très grave. Donc on remercie le gouvernement de Vichy qui ont quand même fait cette putain de carte d'identité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était un premier pas. Voilà, donc après, peut-être que Pétain, il n'était pas si fou que ça aussi à entre guillemets, collaborer donc avec les nazis. Après, il y a été vachement fort dans la course et dans la chasse aux juifs, Pétain. Voilà, ça c'est sûr. Parce que l'histoire du Veldiv, il me semble pas que c'était à la demande des nazis, cette histoire. Juste pour dire ça, voilà. Après, il a voulu peut-être montrer l'exemple, qu'il pouvait faire confiance à la France, enfin voilà. Voilà, tranquille quoi. Moi, j'ai pas étudié le terrain à fond, j'étais déjà bien de mon côté dans la merde, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, c'est bon. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Donc voilà, je soutiens ce projet-là. Et je soutiens aussi cette 6ème République dont il faut entrer et que par ce que je défends comme nouvelle loi et comme nouvelle organisation et reclarification de droits un petit peu moins vicieux, eh bien on pourra entrer dans cette 6ème République qui symbolise pour moi donc le chiffre 6, la famille, donc c'est-à-dire en tant que pays et patriote du pays comme la France, vu que tout le monde quand même, il y a un certain nombre qui est resté sur place, qui ne se sont pas cassés et qui ont essayé de faire front face à l'enculerie générale. À un moment donné, est-ce qu'on va développer un esprit de famille et de respect et de bienveillance les uns envers les autres et de faire preuve d'intelligence, de justesse, de justice et d'honnêteté intellectuelle, ou est-ce qu'on va rester dans un marasme dégueulasse avec des viols à tout va, des sacrifices pourris?
dont à un moment donné vous allez en payer le prix. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, à un moment donné, voilà, hein, c'est bon. Voilà. Je tranche là-dessus. C'est mon opinion. C'est ce que je défends. On va sortir de cette 5e là, c'est bon. Ben, si Dieu veut, Dieu il le veut. Voilà. Amine.